rides only. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Motor Live. C'est l'hiver, il fait froid, il y a un petit peu de vent, hein. Mais regardez-moi ce panorama. Nous sommes sur une route bien connue du sud de la France, l'Espigoulier. Et si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour tester la nouvelle Vosges 525 DSX. Alors chez Vosges, c'est un modèle à succès, hein, qui prend la suite de la Vosges 500 DS, 500 DSX. Donc elle s'élève un peu en cylindrée, elle gagne quelques équipements, elle évolue et elle évolue gentiment vers le luxe, hein, pour sa catégorie. Allez, on l'essaye immédiatement, séquence immersion. Ah, la joie des tests, l'hiver à moto. Bon, alors là c'est vrai que le cadre il est quand même enchanteur, hein. Quand même, hein, l'Espigoulier, bien connu, ces belles routes bien revêtues qui peinent un peu à sécher, hein. Là il y a encore des traces d'humidité, bah oui il fait froid, il y a du vent et le vent est froid. Malgré tout, on va pas bouder notre plaisir de tester cette moto ce jour. La Vosges 525 DSX qui pour le coup est un peu la moto la plus luxueuse de la gamme du moment, hein, chez Vosges, en attendant plus forte cylindrée. Alors la position de conduite, elle est finalement quand même très proche d'une routière, parce que la moto est chaussée en jantes de 17-19 pouces et en roue à rayon, donc on pourrait croire que c'est un trail. Oui, c'est un trail, hein, si on veut, mais c'est un trail à orientation très route. Au niveau de la position de conduite, on est très dans la moto, hein, c'est-à-dire que la selle est basse, 810 mm. Moi j'ai moins d'un mètre 70, je pose les pieds à plat. Et puis on a les jambes un peu repliées, hein, du coup, hein. On a un repli des jambes un petit peu prononcé. Donc ça, sur long parcours, ça pourrait être un petit peu fatigant. En revanche, c'est super pour prendre en main la moto, pour la découvrir. Et surtout si vous êtes un permis A2, que vous débutez, là vous allez avoir une moto très basse de selle. Donc très facile de prise en main. Guidon large sans excès, très bon bras de levier, facile à faire, voilà. Et puis un environnement de bord très agréable, parce qu'on a un large écran LCD qui forcément est, comme c'est un écran LCD, est un peu pénalisé lors des reflets avec le soleil, mais sinon il est quand même très lisible. Vitesse très lisible, c'est ce qui compte. Et puis toutes les informations principales, hein, le trip, la jauge à essence, le régime moteur, tout ça, on lit ça très bien. On se retrouve derrière une bulle réglable en hauteur manuellement, et qui confère une protection réelle au pilote, mais si elle avait été plus généreuse, cette bulle, on aurait certainement eu une bien meilleure protection, parce que le débattement entre position basse et position haute, moi c'est pas ouf, hein. Franchement ça fait pas un écart très très significatif. Protection au niveau des mains aussi, grâce au levier. Là, voilà, protège-main de série, ça c'est quand même bien. D'ailleurs la dotation de série de cette moto est très bonne, hein, on en reviendra en détail. Bon, la moto est facile de prise en main, hein, parce qu'elle est issue de la plateforme Vosges 500, hein, c'est juste surtout une élévation de la cylindrée et puis un peu d'équipement en plus, mais sinon on est très proche de l'esprit de la Vosges 500 DSX. Et donc très facile de prise en main, une moto qui efface bien son poids et qui de toute façon n'est pas très lourde. On est à 196 kg à sec, et donc on va dépasser un peu les 200 kg tout plein fait, mais c'est quand même une moto très légère. Et c'est une moto très agile, dans la catégorie des 500 cm3. Honda CB500X, Benelli TRK 502, qui est beaucoup plus volumineuse, hein. Et bien là, on a une moto qui est vraiment très agile. Elle est relativement souple de suspension, mais elle est quand même bien freinée en hydraulique au niveau des suspensions Kayaba. Et donc, on a une moto qui quand même est sérieuse. Au niveau des freinages, la fourche contient bien les freinages appuyés. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis bah du coup on a une qualité de suspension qui est très correcte pour cette cylindrée et cette gamme de prix. Freinage donc avec l'ABS, aucun problème. On a de la sécurité, assez de mordant. Levier réglable, hop, impeccable pour les petites mains. Et puis une moto agile, stable, une moto vraiment bien aboutie en termes de comportement. Mais bon bah ça... Maintenant, je vois, j'ai quelques années, hein, ils ont développé plusieurs cadres, ils y sont mis, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Côté moteur, ce moteur 494, bah, il a gagné un peu en rondeur à bas régime, donc ça c'est super dans les épingles.
Et puis il reprend mieux en bas. Et voilà, donc ça fait une plage de couple qui est un peu plus étendue. Toujours homologué en version A2 par construction, 47,6 chevaux, il n'y a pas de bridage. Hein. Mais du coup ça fait un moteur un peu plus rond, un peu plus coupleux. Et ça c'est plutôt bien pour l'usage quotidien et la balade à deux. Il vibre un peu, c'est quand même très facile à conduire cette moto. Et puis il y a suffisamment de ressources pour s'amuser sur les petites routes grâce à ce châssis surtout agile et quand même assez précis. Ah, la sélection de la boîte de vitesse est bien. Hein. Là la moto elle est à peine, elle a très peu de kilomètres et les rapports n'accrochent pas. On monte bien les rapports, c'est bien fait. Une bonne boîte de vitesse, une sélection précise. On n'a pas de shifter mais on peut même passer les vitesses à la volée si on est sur le bon régime. Ah ça se passe bien. Hein. Allez, une phrase de transition pour annoncer dans le détail. Et puis, tiens, si on revenait un peu sur la dotation d'équipement de cette moto, il y a des choses à dire. Hein. Allez, séquence dans le détail. La nouvelle 525 DSX de Vosges reçoit un moteur bicylindre parallèle issu de la plateforme 500, mais dans un cylindré légèrement accru. Le moteur passe de 471 cm3 à 494 cm3 et adopte l'appellation 525. S'il gagne en rondeur et en couple, afin de proposer de meilleures reprises, il conserve sa puissance maximale de 35 kW, soit 47,5 chevaux. Il est ainsi homologué permis A2 sans aucun bridage. Côté look, Vosges a soigné sa nouvelle 525 DSX pour le rendre plus désirable et plus qualitatif. Les jantes dorées à rayons ou l'échappement agrémenté de parements en faux carbone sont vraiment réussis. De série, nous retrouvons une prise 12 volts, une prise USB, un indicateur de pression de pneus au tableau de bord. La DSX 525 dispose d'un contrôle de motricité déconnectable, tandis que l'ABS peut être débrayé sur l'arrière. En général, cette assistance figure parmi les dotations de moto bien plus chères. L'équipement pratique est en série, n'est pas en reste, avec une béquille centrale facile à utiliser, des protections latérales en acier, un porte-paquet et des feux additionnels. Ces derniers manquent de performance comme l'éclairage de profondeur. L'accueil du passager est louable pour cette catégorie, même si les poignées latérales sont trop proches de la coque arrière et alors un peu difficile d'accès. La monte pneumatique fait confiance à Metzeler avec les très connus Tourance. Les étriers de frein proviennent de chez Nissin et les suspensions de chez Kayaba, tandis que l'électronique de la moto est confiée à Bosch. Bon voilà, la lumière tombe, baisse, ou comme disent les cadreurs et les photographes. Bah oui, c'est l'hiver, faut se dépêcher un peu pour finir nos essais en vidéo sur YouTube Motor Live. Bon nous avons passé la journée entière avec cette Vosges 525 DSX. Bon j'ai envie de dire que le constructeur chinois Vosges, il élève tout doucement mais sûrement son niveau de qualité et sa gamme. Voilà, cette moto, elle est évidemment mieux que la 500 DS DSX. Elle gagne un peu en cylindrée, je vous l'ai dit, elle gagne en rondeur moteur. La présentation globale, elle est plutôt belle cette moto. Le package d'équipement, il y a une super dotation complète de série, vous l'avez vu en détail. Ça fait une offre super polyvalente et homogène. Si vous avez décroché fraîchement le permis A2, avec la selle suffisamment basse, le poids contenu, la maniabilité, l'agilité, ce sera une moto très facile à découvrir. Et puis vous aurez finalement une routière un peu déguisé en trail. Alors les limites de cette moto, le moteur, il est homologué à 2 par construction, 47,5 chevaux. Et on regrettera quelques vibrations parasites dans le carénage qui ternissent un petit peu l'agrément. C'est sûr qu'en duo chargé, ça va quand même avoir ses limites. Ce sera 130 sur l'autoroute, pas plus, bien sûr. Mais c'est une 500, homologuée à 2. Faut pas lui demander l'impossible non plus. Et puis par contre, elle va consommer peu. Ce sera très facile de descendre sous les 5 litres au 100 et d'avoisiner les 4 litres au 100. Et donc, avec le réservoir de plus de 16 litres, vous allez avoir une belle autonomie avec cette moto. Donc ça, c'est aussi un argument au quotidien. Bon, alors c'est vrai que sur ce segment, il y a du beau monde. Il y a les constructeurs européano-chinois. Il y a les constructeurs européens. Il y a l'offre japonaise chez Kawasaki ou chez Honda. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence sur cette gamme. Mais la Vosges 525 DSX à 6 695 € et avec une garantie de 3 ans, c'est finalement une proposition
plutôt cohérente et plutôt attractive sur le marché. Voilà, pour avoir davantage d'infos moto, le fil d'actu quotidien, les essais, je vous invite à vous reporter sur nos sites internet Motoservice et motostation.com, bien sûr. Allez, passez un bon hiver, à bientôt. Good rides only.